Le plaisir, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, hein? Et c'est aussi présent dans la production artistique, dans la réalisation de soi, dans la réalisation de tout. Je dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à questionner le plaisir dans la vie en général. On questionne plus souvent le malheur que le plaisir. Le plaisir, c'est pas la chose nécessairement à laquelle je pense en premier quand je pense au processus de création artistique. Quoique, c'est un peu inévitable parce que déjà que le métier d'artiste, c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'ambition, de persévérance. Donc, la notion, faut aimer, faut être passionné par ce métier-là. Sinon, on le fait pas parce qu'on baisse les bras très rapidement. Et la notion de plaisir, justement à cause de toutes les étapes, toute la persévérance que l'artiste doit avoir pour pouvoir réussir à montrer son travail et même faire du travail, avoir une production artistique. C'est ça, ça prend un plaisir. Même, je dirais, le mot plaisir est peut-être pas assez fort, c'est vraiment la passion. C'est peut-être une romantique comme manière de voir l'art, je te dirais, mais moi, je le sens comme ça. S'il n'y a pas de passion, bien, c'est tellement difficile, c'est tellement engageant, c'est tellement prenant dans une vie que c'est ça. Pour moi, c'est au-delà du plaisir, c'est vraiment la passion. Je pense que le plaisir, c'est ce qui fait que ça nous dérange pas de mettre notre cadran à 6 heures le matin alors qu'on n'a pas de cours pour aller à l'école puis travailler toute la journée jusqu'à 8 heures le soir. Si on n'avait pas de plaisir, on serait pas capable de faire ça. Ben pour moi, c'est le carburant dans le fond. C'est le fait que notre cerveau s'occupe à ça, il cherche des idées, il met des énergies là-dedans. S'il n'y avait pas de plaisir, il se passerait juste rien. Ce serait le calme plat. Mais définir le plaisir comme tel, je crois pas que je serais capable. Ça dépend de, de chaque moment, dans le fond. Je suis pas sûre que je pourrais le définir précisément. C'est sûr que moi, je vais rattacher le mot plaisir au mot ludique aussi, tu sais. Ben pour moi, le plaisir, ça pourrait être comme... c'est comme jouer, tu sais. Le plaisir du jeu, là, c'est pour moi, c'est la meilleure définition, mais dans tout, là, du plaisir, tu sais. Quand on a du plaisir, moi, c'est le plaisir le plus brut, là, tu sais, c'est jouer quand t'es un enfant, donc ce plaisir-là peut être ramené quand on fait quelque chose d'artistique, tu sais. Il y a quelque chose quand même... en tout cas, moi, il y a quelque chose de souvent un peu enfantin, tu sais. Pas nécessairement dans le produit, mais dans le processus. Il faudrait séparer le plaisir en deux. Il faudrait séparer le plaisir comme jouissance et le plaisir comme satisfaction. Comme jouissance, pour moi, il n'y en a pas dans la création. Il y a le plaisir est juste au moment de la naissance de l'œuvre, quand elle est publiée dans une galerie ou dans un musée. Pour moi, produire des images, c'est me faire plaisir. C'est d'abord une jouissance de la matière, puis le plaisir de voir apparaître lentement, puis se développer sur un support une image qui est jusque-là inconnue, qui bouge, qui se transforme à chacun de nos gestes jusqu'à envahir complètement l'espace bidimensionnel. Dans cette élaboration de l'image s'imbriquent des temps d'arrêt, de réflexion, des prises de conscience du discours qui est à s'inscrire. À partir d'une image théoriquement et objectivement banale, j'ai du plaisir à procéder à des jeux de transformation qui me permettent d'en imposer une vision singulière au spectateur. Alors ça résume beaucoup ce qu'est le plaisir pour moi. Et quand on regarde ce texte-là comme il faut, on se rend compte que le plaisir, finalement, ce n'est pas un moteur, c'est une finalité. C'est en soi la résultante de gestes que tu poses, de la satisfaction d'un besoin ou d'un désir que tu as. Tu as d'abord le désir de faire quelque chose, tu arrives à l'atteindre
Tu arrives à un résultat. Ce résultat-là est plus ou moins satisfaisant, et plus il est satisfaisant, plus ton plaisir est grand. C'est ça pour moi la définition du plaisir. Je peux pas dire que c'est un besoin, mais c'est presque un besoin. En tout cas, c'est une très grande envie de... C'est physique aussi, là, je pense, mais surtout en peinture, là. C'est l'envie de créer quelque chose, puis de... Justement, c'est cette finalité-là qui génère du plaisir, plus que le fait de la faire. Pour moi, en tout cas. La place du plaisir est indispensable. Pour moi, je ne peux pas concevoir quelqu'un qui va produire, que ce soit en littérature, en musique, en théâtre, en n'importe quoi, en sciences, en recherche, s'il n'y a jamais de satisfaction. Forcément, quelque part, il va s'arrêter puis il va chercher autre chose. Très importante dans le sens où c'est la seule chose que personne peut nous enlever. Une fois que tu as fini ta création, on peut la critiquer, on peut dire du mal, on peut mal la comprendre, on peut l'interpréter comme tu t'attendais pas à ce qu'on l'interprète, mais pendant que tu crées, ce plaisir que tu as à ce moment-là, c'est la chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Donc pour moi, avec le temps, c'est devenu le moment le plus important, puis j'ai appris à me détacher de ce qui se passe après. Après, quand ça marche bien, on est heureux, tout ça, mais c'est un plaisir qui dépend de la réaction des autres, de leur subjectivité, alors que le plaisir que tu as pendant que tu crées, c'est vraiment quelque chose à laquelle personne ne peut rien changer. Ça t'appartient complètement, tu la contrôles. Il me semble que si je pense dans les arts, au début, c'était pas nécessairement tant que ça du plaisir. Si je pense au début, quand j'ai commencé à faire des arts, là, mettons au cégep, même à l'université, ça me préoccupait beaucoup. Non, mais c'est vrai, je me questionnais beaucoup, puis je sais pas, j'étais bien angoissée par ça. Je trouve que, oui, il y avait du plaisir, j'avais du plaisir à apprendre des nouvelles choses, puis à préparer mes projets, mais c'était plus peut-être pour essayer de comprendre pourquoi je faisais ces projets-là, pourquoi je faisais de l'art. Fait que c'est plus ça, je pense, qui m'inquiétait d'une certaine façon. Puis on dirait qu'avec le temps, je trouve que, au contraire, j'ai plus de plaisir justement à chercher mes idées, tout ça. Au fond, je suis plus à l'aise. Je pense que c'est aussi une question de confiance. Fait que j'arrive à avoir plus de plaisir. Donc, si le projet nous donne du plaisir, je suppose qu'on s'engage. Mais je m'engage davantage, ça c'est certain. Je verrai plus le temps passer, je serai plus fatiguée, je vais toujours avoir envie de faire ça. Donc, je vais m'investir, je vais donner beaucoup plus de temps que prévu ou que nécessaire dans le cadre, mettons, du cours ou du projet. Les projets dans lesquels je m'investis le plus doivent avoir une grande part de plaisir. C'est comme... c'est pas tant une conséquence qu'une nécessité. Je veux dire, si je fais de l'art, j'ai pas nécessairement du plaisir, mais je vais nécessairement faire de l'art si j'ai du plaisir. C'est comme les projets où est-ce que je mets le plus de temps, puis que je finis évidemment par le plus apprécier à la fin, dont je suis plus fier, c'est inévitablement ceux dans lesquels j'ai eu le plus de plaisir. T'sais. Il y en a certains qui... Il y a quelques exceptions. Là. Des fois, c'est quelque chose de difficile, puis on accouche d'un travail qui nous a jamais plu, qu'on a eu de la difficulté à créer, mais qui est quand même satisfaisant à la fin. Sauf que la grande majorité du temps, j'ai du plaisir. Et s'il n'y a plus de plaisir, bien, on arrête de créer. La création ne peut pas exister sans le plaisir.